Avec l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi de 2005 à 2020, Honorable Nkurunziza Pierre, de 1964 à juin 2020, aux ressortissants de l'IEPS, le LURADES, la CASP et la COP-CASP ont présenté respectivement le 18 et 25 juillet au campus Kilili et Gitega un livre intitulé Amadini Mnyimenyerezo vyaramvyuye, la natation et l'exercice physique m'ont remis debout. La parution de cet ouvrage collectif est une aubaine pour mener une large sensibilisation sur les bienfaits des activités physiques et sportives, sur la société en général et la santé humaine en particulier. Le livre en soi est un ouvrage de sensibilisation. Eh bien, on voudrait que les gens sachent que le sport, les activités physiques et sportives, d'une façon générale, ont des bienfaits dans la vie de chacun et dans la vie même de la santé publique. Eh bien, sport, santé et société. Le témoignage de Madame Elsa Baranchira, souffrant d'une ataxie cérébelleuse, maladie attaquant le cervelet et qui se caractérise par une incoordination dans les mouvements musculaires, est très touchant. Avec la natation, sur impulsion du professeur Sylvie Hatungimana, elle a récupéré ses mouvements et est maintenant en stage professionnel à la NSS. Si j'essaie de décrire ma maladie comme zéro ce que les autres voyaient, je tremblais beaucoup, je ne pouvais pas réaliser les mouvements comme je le voulais. Mes muscles ne pouvaient rien faire avec ma volonté. Et alors, les 2 années scolaires qui ont suivi, je n'ai pas pu poursuivre mes études. Pourtant, je venais de terminer la 6e année primaire avec succès. Ce n'est qu'en l'an 2003 que j'ai repris le chemin de l'école. J'étais désespérée. Je ne voyais pas de vision par rapport à mon avenir. Tout ça à cause de ma maladie. J'ai même continué les autres années suivantes. Malheureusement, arrivé en 10e, ma tremblote est revenue. Mais moi, je ne le savais pas. Ce ne sont que mes camarades de classe qui me disaient que je tremblais. Puis après, je me suis rendue à l'hôpital et le médecin m'a prescrit un repos médical. Il m'a recommandé de faire un scanner de la tête. Et quand je lui ai amené les clichés pour qu'il les interprète, il m'a dit que mon cerveau est normal. J'ai ensuite repris mes études. Mais j'étais triste et très désespérée car j'étais sûre que ma maladie ne pouvait pas guérir. Cependant, quand j'ai terminé mes études, c'est-à-dire les humanités générales et le baccalauréat, je suis restée inactive. Un jour, je me rendais à la messe avec mes cousines. J'ai rencontré un monsieur. J'étais d'un côté de la route et il était de l'autre côté. Il a traversé pour venir vers nous et il m'a demandé ce que je faisais comme exercice à part le fait de marcher pour aller à la messe. Il m'a conseillé d'apprendre à faire la natation. Il m'a montré sa femme qui l'accompagnait en me disant qu'elle est experte dans ce domaine et pourrait m'apprendre à nager. J'ai été très émue, contente, car j'aurais fait de faire la natation. Raphaël Ntibazonkiza,
Auteur de nombreux ouvrages, souffre du diabète et de l'hypertension et a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Ce septuagénaire a petit à petit repris sa santé bon gré mal gré grâce au soutien thérapeutique du professeur Salvatore Nahimana. Le livre que j'ai écrit pour la natation était un livre témoin, était un témoignage de ce que du bienfait que peut faire la natation. Eh bien, pour vous tous, je vous apprends que la natation fait du bien, beaucoup de bien, et ceux qui n'ont pas encore commencé doivent, excusez-moi du terme, doivent commencer la natation aujourd'hui. Et pourquoi? C'est parce qu'elle conserve. J'ai 74 ans et j'espère encore en faire longtemps, si Dieu le veut. Mais Dieu voudra, il faut l'aider, il faut l'aider. Eh bien oui, quand je suis né, j'étais loin, vous imaginez que j'attendrai encore 74 ans. Je suis né en 1946. À ce moment-là, j'étais en forme comme il y a des longueurs. Eh bien, à ce moment-là, j'étais évidemment loin de m'imaginer qu'à 74 ans, j'aurais eu le diabète, l'hypertension, la vie. Et à l'époque, je ne m'imaginais pas que je serais à mon vivant à cet âge-ci. Eh bien oui, c'est grâce à M. Nahimana Salvatore. Professeur Sylvie Hatungimana, un des accompagnateurs bénévoles de ces personnes souffrant d'un handicap, rend un vibrant hommage pour leur courage de témoigner et de riches conseils qu'ils ont prodigués. Elle passe en revue les bienfaits des activités physiques et sportives et l'armement psychologique des accompagnateurs. C'est vrai que vous parlez et vous insistez sur la natation, mais nous les avons suivis aussi bien par la natation, mais aussi bien à travers les exercices physiques. Quand bien même nous les avons fait travailler à travers la natation, c'était dans un but de les faire travailler des exercices sans avoir la barrière de la pesanteur. Parce que comme vous le savez, lorsque nous sommes dans l'eau, nous avons les charges qui diminuent. Ça veut dire que notre poids ne compte plus du fait que la force de pesanteur qui pèse sur nous et la force issue de la loi d'Archimède s'annule. Et du coup, nous sommes allégés, nous travaillons donc en apesanteur comme on dit. Et à ce moment, les exercices, et j'insiste bien sur les exercices parce que la natation à elle seule ne saurait rien faire si ce n'était pas grâce aux exercices. Donc les exercices physiques sont allégés et comme cela, la personne qui a un handicap, quel qu'il soit, ou qui même a un problème, le mal de dos notamment, ou d'autres souffrances, ces souffrances-là, la personne ne les sent pas du tout dans l'eau. Nous, accompagnateurs, nous avons une tâche très lourde. C'est celle d'être suffisamment armés, d'abord au niveau de nos compétences dans la pratique de l'exercice physique, mais également armés au niveau des compétences psychologiques, parce qu'il faut que nous soyons, je dirais, assez délicats pour traiter ces personnes vivant avec handicap. Ils sont déjà dans une situation affaiblie par rapport à leur vie dans la société, ce qui fait que l'accompagnateur doit être enfin psychologue pour sentir le moindre coup ou le moindre contre-coup qui pourrait subvenir et être une barrière à l'évolution de la personne à traiter, de la personne à accompagner.
Les femmes et les filles doivent vaincre la peur de ne pas pratiquer le sport suite aux stéréotypes qui pèsent sur elles dans la société. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir des gens qui ont témoigné de cela et je saisis l'occasion pour les en féliciter parce que souvent ce sont des questions taboues. C'est vrai qu'au niveau de notre culture, nous avons beaucoup d'éléments qui handicapent la jeune fille. Et déjà depuis l'enfance, nous avons une éducation telle que le garçon et la fille sont obligés de prendre des chemins différents. Et nous avons eu la chance d'avoir des témoins directs, notamment la jeune femme assistante à l'IEPS, qui a pu témoigner et qui a encouragé les gens qui auraient honte de porter des vêtements, des habits appropriés à la pratique du sport. Et je pense que la question maintenant trouve solution du fait que, le sport est en train de devenir populaire. De deux, ils nous ont recommandé de pouvoir en parler, de pouvoir disséminer ces informations, de pouvoir amener ces témoins vivants à travers tout le pays, de manière à ce que toutes les personnes puissent voir plutôt les bienfaits de l'exercice physique au lieu de se focaliser sur la manière dont on est habillé pour pouvoir faire ces exercices physiques. Cet ouvrage a une très grande valeur ajoutée sur pas mal d'aspects. Au niveau de l'aspect social et ensuite au niveau de l'aspect physique. Je vais commencer par l'aspect social. En pratiquant les activités physiques et sportives, là, on est en interaction avec les autres. Il est rare qu'on puisse être seul lorsqu'on pratique des activités physiques et sportives. Et donc là, ça donne l'occasion à l'individu qu'on dit qu'il est en situation de handicap de rencontrer d'autres gens de même génération, pourquoi pas même de génération supérieure, où il interagit avec les autres. Et donc là, ça donne du sens à sa vie. Et généralement, même, il peut rencontrer d'autres qui ont les mêmes difficultés que lui. Et là, dans ce cas, il voit qu'il n'est plus considéré comme un vaurien, comme on le dit souvent, mais plutôt qu'il est capable aussi de faire ce que les autres peuvent faire au même titre. Et deuxièmement, au niveau de l'aspect physique, à l'aide des activités physiques et sportives, là, on agit sur le corps humain. Et donc, en agissant sur le corps humain, ça veut dire tout simplement les membres ou les différents organes du corps qui étaient considérés comme, paralysés, et des organes qui nécessitaient d'être, décapités, coupés pour laisser les parties les plus saines. Et donc là, les activités physiques vont agir sur ces organes. Et voilà, à travers le témoignage, vous l'avez vu, un individu, un sujet qui n'était pas capable de marcher, qui avait perdu cette autonomie, a pu se relever, a repris le sourire grâce aux activités physiques et sportives. Nonobstant les barrières sociales, financières envers les personnes handicapées, ces dernières détiennent des talents insoupçonnés. Les barrières sociales sont toujours là et les barrières financières seront toujours là. Même dans les pays considérés comme les plus développés, on a toujours ces barrières. Je commence au niveau des barrières sociales, surtout, culturelles, contextuelles. Là, ces barrières nécessitent, d'être éradiquées. Et comment les éradiquer surtout? Il faut passer par la sensibilisation. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, les personnes en situation de handicap ne sont plus considérées comme des vauriens. Ces chercheurs nous proposent une feuille de route allant dans le sens de vulgariser les bienfaits des activités physiques et sportives. On va continuer à travailler, on va continuer à recueillir d'autres témoignages, parce que ça, c'est une première série. Nous aimerions qu'il y ait une deuxième série, et d'ailleurs, cette deuxième série, elle est déjà en préparation. Eh bien, là, on a parlé beaucoup peut-être de la natation. Cette fois-ci,
vous verrez, il y aura des gens qui font la course, par exemple, une course juste pas pour le loisir ou pas pour leur plaisir, mais pour la santé, pour leur mise en forme, et on insistera là-dessus. Hein. La course, d'autres sports, sport collectif, gymnastique, mais fait dans ce sens-là de thérapeutique. J'estime et je conseille qu'effectivement on puisse dépasser le cap de Isoni, le cap d'avoir honte, parce que cela va au-delà de la santé. Je m'imagine que si on peut avoir la santé, je pense qu'il y a lieu de pouvoir enlever. Et cela, c'est dans la tête. Et à force de témoigner, à force de pouvoir disséminer cela à travers toute la population, je pense et j'ose bien espérer que les gens pourront dépasser tous ces tabous et que notre culture puisse évoluer dans le sens que ces personnes qui sont mal dans leur peau, qui portent des handicaps, puissent être suivies et accompagnées sans que la question de l'habillement soit une barrière pour eux. Je crois que s'il n'est pas le seul, c'est le tout premier ouvrage qui est sorti, qui a été produit dans le sens de valoriser, et de vendre des effets positifs des activités physiques et sportives dans notre société.